Le bac maths 2024 arrive dans 2 semaines en métropole, mais on a déjà un sujet qui est sorti, Amérique du Nord. On va regarder ça ensemble, je vais vous corriger un exercice, c'est parti. Avant de commencer un corrigé, je vais d'abord faire une analyse du sujet. Donc on commence avec un exercice 1 sur 5 points, exercice de proba assez classique, hein. Donc on vous dit on a des objets rares, des objets communs, on peut tirer des objets soit épée, bouclier. Bon, vous voyez le délire, c'est pas trop compliqué avec des petites méthodes sur la calculette dans la partie B. Exercice 2, c'est un QCM qui est entièrement basé sur la géométrie dans l'espace, donc il est assez intéressant, surtout que souvent les élèves sont pas trop au taquet sur la géométrie dans l'espace, les paramétrisations de droite, donc c'est pas mal du tout. Exercice 3, celui que je vais vous corriger dans cette vidéo. Celui-ci, c'est une fonction à étudier, donc c'est assez intéressant, lecture graphique au début, puis ensuite étude analytique. C'est assez complet, mais assez classique, donc on va voir comment faire ça et comment bien rédiger aujourd'hui. Dernier exo, un exo vachement bien, c'est le retour des intégrales. On a des intégrales qui dépendent de n, donc des espèces de suites d'intégrales. On va faire différentes méthodes de majoration, IPP pour voir tout ça. Voilà, très intéressant, je suis assez fan de ce problème-là. Je vais vous corriger aujourd'hui dans cette vidéo l'exercice 3. Vous pouvez retrouver l'ensemble du corrigé. Je vais vous faire tous les problèmes, donc 1, 2, 3 et 4, sur mon app Studio. Allez la télécharger, vous pouvez essayer pendant 7 jours gratuitement. Vous avez plein de vidéos, un petit tuteur AI. Vous allez voir, c'est super. On se lance d'abord dans l'exercice 3. Alors, pour commencer cet exercice, vérifions un petit peu ce qui se passe en termes d'ensemble de définition. On nous dit qu'on est sur 0 plus l'infini, donc 0 exclu, le nombre strictement positif, ce qui nous arrange bien, parce qu'on a du 1 sur x et on a du log de quelque chose. Première chose qu'on fait, c'est qu'on connaît bien son cours sur le log, et on sait que le log de x puissance n, c'est n log de x. Et donc on transforme le log de x carré en 2 log de x, donc 2 fois x, qu'on remet ici, log de x, moins 1 sur x. Donc ça, c'est super, on est bien content. Petite intuition, moins 1 sur x, c'est croissant. Avec un peu de chance, ce machin-là est croissant. On pourrait commencer à croire, mais on n'a rien démontré, mais petite intuition potentielle, on pourrait avoir une fonction qui croît. Regardons ensuite ce qui se passe. On vous dit, on a tracé la courbe CF, donc elle est ici, hop, et on a croisé ensuite CF avec sa tangente, donc on a aussi tracé la tangente en un certain point. Déjà, quand on voit le graphe, le premier truc qu'il faut remarquer, c'est qu'on a en fait au point A une espèce de tangente ici qui ressort de ce côté-là. Donc si vous connaissez bien votre cours sur la convexité, tout de suite, vous commencez à vous dire, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un point où la courbe a l'air de traverser sa tangente. Un point où la courbe traverse sa tangente, c'est une description géométrique de quelque chose de très spécial en convexité. C'est une description d'un point d'inflexion. Bon, on vous le demande pas, mais moi, j'ai envie de vous dire tout le temps, préparez-vous dès le début, analysez le sujet. Déjà, on peut simplifier l'expression, ça fait gagner potentiellement, c'est un investissement pour les minutes qui vont suivre quand vous rédigez. Et là, commencer à voir ça, c'est pas mal intéressant. On se dit, bon ok, on a une tangente qui est donnée, on la traverse, on sent que ça va porter sur la convexité cet exercice, en tout cas en partie, donc c'est parti, on va regarder. Lire graphiquement f' de 1, bon on commence avec des questions assez basiques, hein. On vous dit que la tangente passe à la fois par le point 1, moins 1, qui est ici, et par le point 0, moins 4. Bon bah vous avez deux points, c'est pas très compliqué de lire f' de 1, ce qu'il faut savoir c'est que f' de 1, vous pouvez le dire comme ça, f' de 1 est la pente de la tangente, est la valeur de la pente de la tangente. Donc vous, après, est-ce que vous savez lire la pente entre deux points? Bah en fait, vous faites un truc comme ça, hein. Vous faites OK, quand je décale de 1 quand je fais un delta x égale 1, si vous voulez, hop, de combien est-ce que je monte ici, en delta y? Bon, en l'occurrence, vous montez de 1, 2, 3, hop, donc ma pente c'est 3. Vous pouvez aussi le vérifier en faisant la différence des y divisé par la différence des x pour ces deux points. Donc j'ai moins 4, moins 1, ça fait moins 3. Divisé par 0, moins 1. Pardon, par 0, moins 1. Donc 0, moins 1 égale 3. Moins 3 sur moins 1 égale 3 sur 1 égale 3. Donc soit on refait le calcul pour se rassurer, soit on se rend compte que, bon, directement par lecture graphique, on a une pente 3. C'est la valeur de la pente de la tangente. On obtient donc. On a donc graphiquement. On vous dit que c'est graphiquement, donc en soi, bon. f' de 1 égale 3. Donc ça, c'est super. Donner l'équation réduite de la tangente. Bon ben, on a dans le cours, on sait que... Alors comment elle s'appelle la tangente? T a pour équation. Et on écrit le cours de première. Donc elle a pour équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Ok, donc y égale 3 fois x moins 1 plus f de 1. Bah, c'est facile, c'est le point A. On sait que le point A appartient à CF, et à la tangente en l'occurrence, donc f de 1 c'est moins 1.
Bah donc là, on a plus, moins 1. Et donc on finit avec y égale 3x, moins 3, moins 1, moins 4. Facile. Petit 2, donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Donc c'est l'intuition qu'on avait tout à l'heure. On a l'impression en effet qu'on a un changement de concavité ici. Donc on a l'impression que sur 0 ouvert 1, elle est en train de sourire vers le bas, en train de faire la tronche, hein, comme je dis. Souvent, quand elle fait la tronche, elle est concave. Quand elle sourit, elle est convexe. Et donc on va pouvoir conclure les intervalles sur lesquels elle semble convexe. Donc il faut reprendre le vocabulaire de la question, hein, c'est pas une démonstration. Elle semble convexe. Donc convexe, c'est quand elle sourit, sur 1 plus l'infini. Ça n'a pas l'air de s'arrêter en soi. Hop. Et concave sur 0, 1. Ouvert ou fermé pour le 1, c'est pas très grave. Que semble représenter le point A pour la courbe CF au point A, il semble y avoir changement de convexité. Alors j'écris vite, hein, mais dites changement de convexité pour la courbe, hein, changement de convexité. J'essaie d'écrire rapidement. Hop, pour faire une vidéo un peu dynamique. Désolé si j'écris très moche, c'est le prof de maths. Il y a changement de convexité. A semble être un point d'inflexion. Semble donc être un point d'inflexion. Hop, voilà. C'est la définition du point d'inflexion. Donc ça teste votre connaissance de la définition géométrique du point d'inflexion. Voilà. C'est intéressant. On l'avait remarqué tout de suite quand on était en mode élève proactif face à sa copie, quand on regardait un peu le problème à l'avance. Donc on voyait ce truc-là qu'il faut simplifier tout de suite. On repérait qu'il y avait quelque chose un peu bizarre parce qu'on avait l'impression que pile poil A était le point où on traversait la tangente. Et en effet, cette observation en gros paye parce que ça nous donne la confiance de répondre rapidement et simplement aux deux premières questions, c'est-à-dire à l'ensemble de la partie A. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. On passe maintenant à la partie un peu plus rigolote, un peu plus intéressante de cet exercice, c'est-à-dire la partie de l'étude analytique. Donc on va regarder ce que vaut la fonction, c'est 2x log de x moins 1 sur x. Et on va regarder un petit peu, on va aller plus loin que l'intuition graphique et essayer de démontrer des choses. L'exercice là est pas simple, bon s'il n'est pas ultra compliqué, je lui mettrais un 3 étoiles sur 5, 3 étoiles et demie, allez. Parce qu'il y a des petits calculs, et il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc on va y aller, en gros ça va être calcul de limite et construction d'un tableau bien efficace de variation. Donc on est parti, en justifiant la limite de f en plus l'infini, donc je voudrais écrire f de x égale 2x log de x moins 1 sur x. Donc en plus l'infini, hop, on va regarder en plus l'infini d'abord, on a deux limites à calculer, en plus l'infini, on a moins 1 sur x qui tend vers, on fait le plus simple, hein, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça, c'est pas un problème. Et ensuite, on a en plus l'infini, x fois log de x, produit de deux fonctions qui tendent vers l'infini, tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc ça, c'était assez facile. En 0+, je mets plus parce qu'on est sur 0 ouvert, hein, voilà. En 0+, on a moins 1 sur x, c'est intéressant. Moins 1 sur x, qui tend, donc moins 1 sur 0 plus, comment dire, 1 sur 0 plus, ça tend vers plus l'infini, moins 1 sur 0 plus, ça tend donc vers moins l'infini, quand x tend vers 0 plus. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on a, hop, x log de x tend vers, alors ça c'est une croissance comparée à connaître, 0 moins en l'occurrence, quand x tend vers 0 plus. Donc ça c'est intéressant, pourquoi c'est 0 moins? Alors déjà, ça, l'idée c'est que le log n'est pas dominant, il se fait écraser par le x en 0. Et ensuite, pourquoi c'est un 0 moins ici? C'est un détail qu'on ne vous demande pas, mais c'est parce que le log, quand on approche de 0, prend des valeurs négatives. Donc ça va être quelque chose très proche de 0 de manière positive, fois quelque chose qui va être gros mais va se faire écraser, mais qui est négatif. Donc vu qu'on a tout ça, on peut dire assez facilement
qu'en 0+, on a donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x, de quoi? Bah, en gros de 0 plus moins l'infini, donc si vous voulez c'est moins l'infini. Voilà, donc assez facile, il faut juste bien connaître sa croissance comparée. La meilleure manière de montrer ça, si on vous demande de faire la démonstration, c'est de se rapporter à e de x sur x en faisant un changement de variable, bon ça peut se faire. Vous mettez que ça, c'est quasiment... comment dire? Enfin, vous pouvez le tricher en mettant u égale log de x, vous allez vous en sortir. Vous avez x égale e de u et vous allez vous en sortir avec du e de u. Je pense que c'est le plus facile, mais dites-moi en commentaire hein, si vous avez une démonstration pratique ou intelligente. Pourquoi pas, en tout cas, c'est pas la question ici. On admet que la fonction est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, en soi, c'était pas très dur à justifier non plus. Hein. Vous pouvez dire moins 1 sur x est une fonction dérivable, x aussi, log de x aussi, donc le produit et la somme de fonctions dérivables est dérivable. Et ensuite, c'est deux fois dérivable, ben ça peut se démontrer. Mais bon, on l'admet, donc encore une fois, pas de problème, hein, on vous empêche, enfin, on vous évite de perdre un demi-point ou un point parce que vous n'avez pas justifié la dérivabilité. Écoutez, c'est cadeau, hein. C'est l'époque des cadeaux, les années 2020, donc pourquoi pas. Petit a, déterminer f' de x pour x appartenant à 0 plus l'infini, bah on peut dire donc petit 2 petit a, quel que soit x positif, f' de x égale. Alors, vu que f est dérivable, on est parti, 2x log de x, donc ça c'est intéressant, le 2 il va pas bouger, hein. Donc je fais quoi? Je fais un u'v fois v plus v'u, donc ça, quand je fais u', ça dégage, fois v, donc ça fait log de x. Ok, 2 log de x, plus v' fois u, donc je laisse le 2x tranquille et je dérive ça. Ça c'est 1 sur x, donc bah, plus 2, parce que ça fait 2x sur x, donc plus 2, plus la dérivée de moins 1 sur x, moins 1 sur x, 1 sur x, ça devient moins 1 sur x2 quand on dérive, donc là, on est content parce que, hop, c'est positif, complètement, donc c'est 1 sur x carré. Ok, bah c'est fait, et ensuite on va chercher petit b, la dérivée seconde, vu qu'elle est double dérivable, je peux redériver f', et donc j'ai f' de x égale 2 sur x, ça c'est facile, plus 0, parce que je dérive la fonction constante 2, et 1 sur x2, si vous voulez, un moyen mnémotechnique, c'est de se rappeler, enfin c'est peut-être de l'écrire comme ça, x moins 2', c'est donc égal à moins 2 fois x moins 2 moins 1 moins 3. Si vous faites ça, vous vous dites, ok, donc moins 2 sur x cube. Moi, c'est la manière que j'ai pour m'en rappeler facilement. Ça vous donne ça, et ensuite on n'a plus qu'à factoriser potentiellement par 2 sur x cube. Je vois que je peux factoriser par ça. Il me reste x carré moins 1 égale identité remarquable de base, 2 sur x cube, x moins 1, x plus 1. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 0 plus l'infini, ça c'est positif, ça aussi. Donc tout le signe de ma dérivée seconde va dépendre de x moins 1. C'est ce qu'on demandait de démontrer, 2 fois x plus 1, x moins 1 sur x cube, on est content. On étudie maintenant la convexité. Parfait. Pour étudier la convexité, on va étudier le signe. Enfin, je vais répondre, je pense, à la question A et à la question B, puisque je vais faire un début de tableau de variation qui commence par le signe de f seconde, puis on va regarder les variations de f', donc ensuite le signe de f', etc. Donc je vais faire un gros tableau qui répondra à A et B. Donc A et B en faisant un tableau. Hop. Tableau de signes. Est-ce que vraiment, avec la justification, alors après, vous pouvez justifier un petit peu mieux votre rédaction et dire sur 0 plus l'infini, j'ai pas envie de l'écrire en vidéo, mais voilà, je vous le dis, sur 0 plus l'infini, 2 sur x cube est positif, pardon, x plus 1 est positif, donc si vous voulez, on peut écrire le signe de f seconde de x, c'est le signe de x moins 1. Donc c'est en 1 que ça s'annule, en 0 on a une valeur qui est fortement interdite, hop, et en plus l'infini, on verra. Hop. Donc ici je peux mettre f' de x et dire que on est positif au-delà de 1, négatif en dessous. Ce qui me donne accès, un accès intéressant aux variations de f', vu que f seconde c'est la dérivée d'f'. Donc laissez-moi juste rendre ça un peu plus grand. Donc on est content parce qu'on peut faire facilement, f', ces variations, et dire ok, on a compris, entre 0 et 1, f' va en fait décroître vu que sa dérivée est négative. Donc ça décroît comme ça, et entre 1 et plus l'infini, ça va croître, vu que sa dérivée est positive. Donc ça c'est top. Maintenant, si je veux étudier f, comment je fais pour étudier f? Alors, si je veux les variations de f, moi ce qu'il me faut c'est le signe, et je n'ai pas le signe de f'. Quel est le signe de f'? J'aimerais savoir si c'est plus, si c'est moins, etc. Un truc très simple qu'on peut commencer à vérifier tout de suite, c'est la valeur de f' au point 1. Pourquoi? Vous calculez la valeur ici. Ici, pardon, c'est pas un 0. Vous calculez la valeur ici et vous dites, écoute, si la valeur ici elle est négative,
Et si ici, ensuite, je me rends compte que j'ai une limite positive et une limite ici qui est positive, par exemple, et ben je pourrais appliquer un théorème, le théorème des valeurs intermédiaires, ou sa variante, en l'occurrence son corollaire, pour dire qu'il y a sûrement un endroit ici où f' s'annule, et donc je sais que f' sera plus, moins, et peut-être ici plus à nouveau. Ou bien, si j'ai de la chance, la valeur la plus basse de f', le minimum de f' est déjà positif lui-même, auquel cas f' est toujours positif, ce qui serait vraiment encore plus simple. Mais en gros, j'ai un fort intérêt, et c'est ça que je dois faire, à calculer la valeur ici. Bah donc on y va, on la calcule, on regarde, hop, f' de 1, ça vaut combien? On a la fonction f' juste au-dessus, f' de 1 c'est 2 log de 1, ça saute, ça fait 0, plus 2 plus 1 sur 1, et ben ça fait 3, si c'est pas beau. 3, positif strict, j'écris 3, et donc je peux écrire, vu que c'est le minimum, hein, d'après le tableau de variation, quel que soit x positif strict, f' de x, super ou égal à 3, positif strict. Et donc ça me donne tout de suite le tableau de variation pour f. Bah ça croît. On a dit qu'en plus l'infini ça allait vers plus l'infini, on a dit qu'en 0 plus, on l'a fait au début, ça allait vers moins l'infini. Écoutez, ça a l'air pas mal. Un petit bonus, je vais calculer f de 1, juste pour le principe. Hein. F de 1, on a 2x log de 1, donc ça fait 2 fois 1 fois log de 1, ça fait 0, moins 1. Je le calcule juste pour le principe, hein. Hop, je le mets ici, pour avoir un peu une vision de ce qui se passe, et pour vérifier qu'on a bien le point A qu'on avait tout à l'heure. Voilà, j'avais le point A, 1, moins 1, je le retrouve ici, on est content. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle. Ici, je peux donc conclure avec ce qu'on a fait. F' de x positif ou nul sur... Alors c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. Donc, f convexe sur 1 plus l'infini. Voilà, c'est répétitif. F' de x négatif ou nul, vous appliquez votre cours, hein, sur 0, 1, ouvert en 0, fermé ou ouvert en 1 comme vous voulez, ça dépend de ce que vous avez mis comme inégalité ici. Donc f concave sur 0, 1. Donc ça, c'est super, on a répondu à la convexité, on a étudié les variations de la fonction f' en étudiant ici ensuite son signe, enfin on a ses variations, puis on a étudié son signe, et son signe nous donne les variations. Voilà, donc ça c'est top, on est content. Montrer que l'équation de 2x admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, petit 4, petit a, c'est en gros, quand vous avez ça, un théorème des valeurs intermédiaires. Ou, alors, ça va être une version avec une fonction monotone, donc soit on l'appelle corollaire du théorème de valeur intermédiaire, soit théorème de valeur intermédiaire dans le cas d'une fonction monotone, soit théorème de la bijection, ça dépend des profs. En France, je crois qu'il n'y a pas de consensus sur les mots qu'on emploie pour ce théorème. L'important, c'est que vous voyez de quoi je parle. On va vérifier. Alors, il y a une variante, je ne suis pas exactement sûr qu'elle soit au programme exact français. C'est-à-dire qu'on va vérifier que f, elle est, toutes les hypothèses, hein, faut pas se tromper, f, elle est continue, elle est strictement croissante, et la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'elle croise 0, est bien comprise entre les extrêmes de l'intervalle qu'on regarde. Donc, f est croissante, oui, f est continue, on le sait depuis le début parce qu'on nous a dit qu'elle était dérivable dans l'énoncé, et dérivable implique continue, ou directement on pourrait le remontrer en disant bah elle est combinaison, somme, produit de fonctions continues, mais on prend ce que donne l'énoncé parce qu'on est paresseux, on nous dit elle est dérivable, donc on sait qu'elle est continue. Et le 0 qu'on cherche, on veut voir si on a une valeur f de alpha égale 0, 0 est bien compris entre moins l'infini et plus l'infini. Et c'est là que j'ai peut-être un problème avec le programme français. Je pense que ça peut passer avec certains correcteurs, mais peut-être pas. Peut-être qu'on ne vous a pas donné la version où vous avez le droit de dire 0 appartient à la limite de f en 0 plus, et enfin il est bien entre la limite de f en 0 plus et la limite de f en plus l'infini. Il est souvent donné, le théorème, avec 0 appartient à... Enfin, la valeur cherchée appartient à un intervalle ouvert AB avec A et B des réels. Et donc, pour être sûr de bien pouvoir faire son théorème dans les conditions de terminale, ce qu'on va faire, c'est regarder si on ne trouverait pas un intervalle dans lequel on sait qu'on va trouver 0 comme image. Donc, par exemple, on sait que 1, ça donne moins 1. Donc, clairement, ici, il va y avoir une valeur, donc il y aura un alpha ici, qu'on cherche, qui vaudra 0, c'est sûr qu'il y a des valeurs, genre, je sais pas, 7 peut-être, qui ont une image positive par f. Donc trouvons cette valeur pour avoir un intervalle bien propre avec des nombres réels. Le plus facile, vu qu'on a f avec du log, c'est d'aller tester f de e. E, c'est 2, quelque chose. Donc si on teste f de e, et on sait que f de e, ben, c'est 2e fois log de e, donc fois 1, moins 1 sur e, on est bon. Parce que 2e, c'est plus que 4, et donc moins 1 sur e, vu que 1 sur e, ben, c'est plus petit que 1, le tout est plus grand que 0. Donc je peux écrire ici, peut-être que je vais faire de cette couleur-là, que E
a pour image un nombre positif. Et donc, je peux appliquer tout mon théorème des valeurs intermédiaires sur un E. Comme ça, je suis bien dans les conditions terminales au cas où il y a un problème. Peut-être que c'est pas nécessaire, vous me direz en commentaire ce qu'ont dit vos profs, ce qu'ils vous ont appris vous en classe. Il y aura une version dans le supérieur où on se prend plus la tête, on dit juste que moins l'infini plus l'infini, comme limite en 0 plus l'infini, ça fonctionne. Mais bon, au cas où, je suis un peu précautionneux, on sait jamais. On dit f continue car f dérivable. Hop, première hypothèse. Donc f continue partout, sur, pour le coup, c'est R plus étoile. Mais bon, vu qu'on va s'intéresser à un E, bon, je mets R plus étoile, donc sur un E a fortiori. F continue. F strictement croissante. F croissante strictement. Hop. F croissante. Strictement, est-ce que F' est strictement positive Eh ben oui, F' est toujours plus grand strict que 3, donc F croissante strictement. Ok. Sur R plus étoile, mais donc aussi sur R plus étoile, dans lequel il y a un E. Hein. Et 0 appartient bien à F de 1, F de E égale moins 1, F de E, mais que j'ai pas à calculer, vraiment F de E c'est un truc positif. Donc ça, ce sont mes 3 conditions pour pouvoir appliquer, d'après le théorème de la bijection, ou, moi c'est ça que j'aime bien dire, mais ça peut être le corollaire le théorème de la bijection, ou le corollaire du TVI. Il existe un unique alpha, en fait ça c'est la version donc, où la fonction est monotone strictement, donc la solution cherchée est unique, et non pas il existe un alpha, potentiellement plus. Donc il existe donc un unique alpha, appartient à un E, tel que f de alpha passe par la valeur cherchée égale 0. Voilà, c'est facile, ça se fait tout seul, bah on est bon. Petit b donner la valeur arrondie au centième de alpha, bon ça se fait avec les calculettes, hein. J'ai pas de calculette sous la main, donc je vous laisse le faire et me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé. Donner la valeur arrondie au centième et montrer que alpha vérifie, donc ça c'est intéressant, ce truc-là. Bah, ça en général c'est pas très compliqué, il faut aller chercher f de alpha, égale 0, si et seulement si, expression de f. Donc on a dit 2, c'était quoi déjà? Expression de f, je vais reprendre l'expression du début, hein. Donc non, je vais prendre sans le 2, je vais prendre x log de x carré moins 1 sur x. Pourquoi je prends l'expression de début? Parce que j'ai vu qu'on me demande un truc avec des carrés. Donc, on demande un truc avec des carrés dans la question, des alpha carrés. Je vais essayer d'être malin là-dessus. Enfin, en tous les cas, si je le fais sans ça, je vais trouver une expression qui serait correcte, mais c'est pas dit que ça soit exactement... Enfin, il y a moyen que je doive faire beaucoup plus d'étapes, donc je reste focus sur le carré parce que je vois qu'il y a un carré dans l'exponentiel ici. Donc je me dis que tout ce qui est en dehors du log va sûrement être ce terme-là. Et dans le log, je vais devoir garder du alpha carré, donc voilà. Donc, x carré log de x, on disait. Non, c'était x log de x carré, donc alpha log de alpha carré, moins 1 sur alpha égale à 0. Si et seulement si, bah alpha log de alpha carré égale 1 sur alpha. Alpha est strictement positif, hein, parce qu'alpha est plus grand que 1, donc je peux diviser par alpha sans problème. Hein. Enfin, c'est bien défini depuis le début, parce qu'on est sur l'ensemble des définitions. Pas de problème ici. Log de alpha carré égale 1 sur alpha carré. Si et seulement si, passage à l'exponentielle, j'ai le droit de faire ça. Oups. Alpha carré à gauche. Exponentielle de log, ça devient le truc lui-même. Hop, exponentielle de log de truc devient truc. Exp de 1 sur alpha carré. Et voilà, c'est fini. Donc ça se fait relativement vite, honnêtement, c'est pas trop compliqué. Mais il faut bien le rédiger. Donc il faut prendre le temps. Petite analyse graphique au début. On est content de voir qu'on a tout validé. On a validé le point d'inflexion. Voilà. On a calculé f secondes, c'était pas trop compliqué. A et B, vous pouvez peut-être plus le distinguer, peut-être que vous pouvez juste faire cette première partie du tableau et rédiger, dire que ça c'est petit a, ensuite dire que petit b c'est la suite du tableau. Je me suis permis, donc faites gaffe sur votre copie peut-être, hein, je me suis permis de faire un unique tableau pour répondre plus vite, et je trouve ça plus clair en même temps. Donc s'il faut, au pire, si vous êtes stressé, vous faites petit a, vous faites tout ça, vous répondez là, et petit b, vous le rajoutez en dessous, et vous rédigez, ben regardez, on a les variations, je sais pas quoi. Ce que j'ai fait, vous pouvez le redécomposer en A et B de manière différente, mais j'aimais bien, je trouve que c'était intéressant de le voir sur un seul tableau. Et enfin, on a fait des petits calculs, donc application précise, peut-être que j'étais un peu trop précis du théorème de valeur intermédiaire, puis ensuite jouer un peu avec ça. Si vous voulez le corriger de l'exercice de QCM sur la géométrie, l'exercice de proba et l'exercice d'intégrale, allez télécharger Studio, il y a toutes les vidéos dessus, vous allez voir. Vous pouvez télécharger l'appli, l'utiliser pendant 7 jours gratuitement, et garder l'abonnement si elle vous plaît. C'est l'idéal. Voilà.
Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Là, c'est une vidéo bonus en plein milieu de la semaine. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo d'ici dimanche. Bye bye.